Bonjour, le présent tutoriel devrait vous aider à utiliser la feuille 30 jours Excel sur iPhone. On a déjà créé notre feuille 30 jours de mai sur laquelle on peut aller cliquer. En rentrant, on voit en haut le mois. La cellule à droite du mois, quand on la sélectionne, on voit un menu déroulant qui est accessible là, dans la petite flèche à droite, nous permet d'inscrire le mois de mai là. Ensuite, on va aller à droite indiquer le nom. Donc, on peut transférer du clavier numérique au clavier alpha via le deuxième onglet en bas à gauche. Nos informations de mois et de nom se transfèrent automatiquement dans la section de droite. On peut indiquer en dessous de ça les mentors. Donc, on indique Claude et Marie. Avec le petit crochet vert en haut, c'est comme si ça permet de faire un retour sur la cellule. Les cellules suivantes, on peut les remplir là, en fonction de nos besoins, PV personnel, groupe, nouveaux partenaires, ainsi que la présence aux différentes rencontres. En haut à gauche de notre feuille, on a une date qui est indiquée en vert. À cet endroit-là, il faut indiquer le lundi qui précède ou débute le mois. On peut transférer, en sélectionnant la barre de modification en haut, on peut descendre, changer notre clavier au numérique pour se faciliter la vie. Et puis, on va indiquer ici le 04 26 26 avril, qui est le lundi qui précède notre 1er mai. Quand on va appuyer sur le petit crochet vert à droite, toutes nos dates suivantes vont s'inscrire automatiquement. Donc, on réalise ici que notre 1er mai tombe un samedi. On va pouvoir commencer à indiquer nos actions par la suite. Donc, les 4 premières colonnes de audio, livre, produit et mentor, on peut y indiquer un peu ce qu'on souhaite. Là. Donc, on peut faire un simple X ou indiquer des quantités. Donc, si on indique 2 audios, quand on va aller cliquer sur notre crochet vert, ou on peut aussi se déplacer avec les petites flèches en bas là, vers la droite, là, automatiquement, ça se calcule comme une action, peu importe la quantité. Si on a fait un 15 minutes de lecture, on peut l'indiquer de cette façon-là aussi, qui va être une action complétée quand on va transférer à la cellule suivante. Si on veut transférer vers le clavier alpha numérique, on peut le faire toujours via le deuxième icône en bas à gauche. Donc, on peut mettre des X comme de quoi on a utilisé nos produits et on a aussi contacté nos mentors. Les colonnes suivantes sont calculées en nombre, en quantité. Donc, on peut retourner vers le clavier numérique encore. Et puis, on peut indiquer qu'on a fait 2 conversations ce jour-là. On a partagé l'histoire une fois, EPM une fois aussi, et au niveau de rencontre interview une fois aussi. Donc, nos informations se calculent vraiment en fonction des quantités. Si on regarde nos totaux en bas, ben, quand on indique un nombre 1, ça se calcule à 1, mais s'il y a eu comme les 2 conversations se calculent vraiment à 2. Donc, nos informations journalières sont rentrées présentement, donc on va être en mesure par la suite de s'en aller peut-être documenter un peu plus les 3 dernières colonnes de PVH, EPM, RI1. Pour ce faire, on va aller en bas à gauche, le premier icône. En cliquant dessus, on va réaliser qu'on a une seconde feuille sur laquelle on peut indiquer des commentaires. Donc, on voit en cliquant dessus qu'il apparaît la feuille suivie 30 jours, laquelle est la feuille active présentement. Puis à droite, en cliquant dessus, on va avoir une feuille commentaire où on va pouvoir indiquer des informations additionnelles. Donc, quand on rentre dans commentaires, au samedi 1er mai, on peut indiquer qu'on a partagé notre histoire avec David. Bien, on va à ce moment-là indiquer le nom de la personne ou toute autre information pertinente. Donc, on peut vraiment documenter un peu plus ce qu'on a fait comme action. Avec la flèche, on peut se tasser vers le EPM. Et puis là aussi, bien, on a fait, on a ouvert la porte au mentorat à Léa. Donc,
On peut se tasser à droite toujours. Et dans la colonne rencontre interview, on indique RI1 pour Yann dans le cas présent. Donc, ça nous permet d'avoir ça plus en mémoire facilement à la fin du mois, ce qui a été fait comme action. Une fois ça complété, on peut retourner vers notre feuille de suivi d'origine avec l'icône en bas à gauche. Donc, on est dans la feuille commentaire présentement. On transfère vers la feuille suivi 30 jours. Donc, nos informations sont toutes rentrées. On s'en va en haut avec les 3 petits points sélectionnés pour s'assurer que les informations vont bien être enregistrées. Donc, on va activer l'enregistrement automatique pour que nos informations y restent de façon permanente. Donc, ensuite de ça, suite au visionnement du tutoriel, vous devriez être bien outillé pour utiliser autant la feuille de 30 que la feuille de 90 jours.